quel contenu, comment je peux parler de moi, je veux pas parler de moi, je veux pas me montrer, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends. Donc, c'est gros aujourd'hui, je lance un mouvement parmi toutes celles d'entre vous qui soit avaient déjà une entreprise ou avaient un projet passion, puis bref, tu fais ça depuis plusieurs mois, puis tu crois que tu pourrais en fait monétiser ta passion en quelque chose qui pourrait te rapporter de l'argent pour accéder à un style de vie plus agréable, faire plus de voyages, passer plus de temps avec tes enfants, etc., etc. Si c'est toi, reste là parce que je te propose un truc sympa. À mon avis, c'est un de mes petits rêves. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc, pourquoi je te dis finis la solitude? Parce que c'est ici qu'on va se donner rendez-vous toutes les semaines à partir de cette semaine. Le truc, c'est qu'il va falloir que tu me donnes tes questions. Ça va être une session en fait en ligne, en direct, où je vais répondre à tes questions en français. Alors, n'hésite jamais de t'abonner à ma page parce que je vais, en général, 1 ou 2 jours avant notre live, je vais te mettre un post qui va dire, OK, c'est quoi ta question de la semaine? Parce que toutes les semaines, si tu t'assignes, si tu as des buts chaque semaine pour avancer dans ton marketing, dans les réseaux sociaux, il y a toujours, des blocages. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire pour toi, j'espère que tu m'entends bien, c'est vraiment te débloquer. Ce que tu vas gagner à nous rejoindre, en fait, c'est tout simplement 2 choses. Moi, dans la vie, je suis stratège en réseaux sociaux pour une grosse organisation publique. Donc, je passe ma vie dans les réseaux sociaux et dans les tactiques, etc., etc. Donc, en plus, j'ai mon entreprise, je vais t'expliquer un petit peu plus tout à l'heure, de coaching en réseaux sociaux. Donc, je passe ma vie là-dedans et je peux pas m'empêcher que de partager, si tu veux, les tendances, les trouvailles ou les tactiques qui peuvent te faire avancer plus vite. D'un autre côté, depuis 2-3 ans, je dirais 3 ans, j'ai lancé Social Media Love en anglais. Et puis là, je me lance en français. C'est pour ça que ce soir, là, je paniquais à l'idée de vous parler dans ma langue natale. C'est fou, hein? Je sais pas si ça t'a déjà fait ça. J'aimerais savoir si tu as déjà changé de langue dans ton entreprise et paniqué à l'idée de parler une autre langue. En tout cas, bref, c'est mon défi aujourd'hui. Donc, ce que toi, tu vas gagner, c'est aussi le partage que je vais faire de mon cheminement en tant qu'entrepreneur. Donc, ça fait 3 ans que je construis mon entreprise et c'est pas facile, mais c'est merveilleux en même temps. Alors, il y a beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, beaucoup de rires, beaucoup de victoires associées à construire son entreprise. Hey, si jamais tu t'identifies à ce que je te dis là, mets-moi des thumbs up, des petits pouces comme ça dans les commentaires. Parce que qui ne se sent pas seul quand on monte son entreprise, ok? Ok, on passe à la suivante. Donc 2 choses, je partage mon cheminement avec toi, mes souffrances et mes victoires, et en même temps, je te partage tout ce que j'apprends sur les réseaux sociaux, le marketing digital. Maintenant, mon rêve. Mon rêve, c'est assez simple. C'est que je rêve de rassembler une communauté de femmes entrepreneurs ou entrepreneuses, selon si tu vis au Canada, en France ou ailleurs, dans la francophonie, comment tu appelles au féminin un entrepreneur? J'aimerais savoir, dis-le-moi dans les commentaires. Alors, ce serait une communauté où, parce que moi, je fais partie de plein de communautés, c'est comme ça que je trouve mon jus, ma force, puis c'est en anglais, beaucoup en anglais. Et l'avantage de faire partie d'une communauté, c'est que non seulement, évidemment, tu vas trouver des gens qui font les mêmes choses que toi et tout ça, mais tu vas aussi bâtir des relations entre d'autres entrepreneurs qui soit peuvent devenir des partenaires en entrepreneuriat ou tout simplement des gens sur qui tu peux compter pour t'aider, pour te débloquer ou même des clients. Et sans rire, j'ai déjà eu plusieurs clients qui venaient d'autres communautés auxquelles j'appartiens. Donc mon rêve, c'est de vraiment attirer un cercle comme ça où on va tous se soutenir, échanger et créer vraiment des good vibes. C'est mon rêve. Et ça commence ce soir dans le train de Social Media Love. T'as intérêt de t'accrocher parce que ça part. OK? Maintenant, qui suis-je? Parce que là, je parle. Il faut que je te dise qui suis-je. T'as peut-être déjà vu mon nom, Social Media Love, Angélique Binet, mais en anglais. Alors, comme je te dis, moi, je suis française, je viens de France et je vis au Canada depuis presque 20 ans. Et donc, ma vie maintenant est dans 2 langues. Et pour la première fois, je décide que Social Media Love va être dans les 2 langues. Donc, j'ai déjà bâti ma communauté en anglais. Maintenant, je cherche à bâtir une communauté en français.
Bon, je te donne un peu de background pour que tu saches un peu d'où je sors. J'ai commencé de ma vie de professionnelle en tant que journaliste en France, dans des grands journaux nationaux, des journaux locaux. Puis quand j'ai déménagé au Canada, j'ai travaillé pour la chaîne nationale Radio-Canada en tant que vidéographe ou vidéojournaliste. Donc, je passais ma vie avec ma caméra à faire des reportages tous les jours pour les nouvelles. Ensuite, je suis passée dans le monde des relations publiques. Donc, et tout ce que ça implique, comment présenter ton image, comment présenter ton message selon les situations. Puis ensuite, je suis passée au stratège en publicité digitale. Donc, préparer des messages pour attirer des clients. Puis tout ça, ça m'a amené à créer 2 entreprises. Bref, tu vois, la ligne de conduite, c'est la communication, ok? Donc, aujourd'hui, je suis employée à plein temps, ok? Et j'ai 2 entreprises. 2 side hustles, on dit en anglais. Je sais pas comment tu dis en français. 2, je sais pas, sources de revenus complémentaires, mais ça fait pas très cool à dire, là. Mais si tu sais comment dire side hustle en français, dis-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir. Donc, 2 entreprises, dont Social Media Love, qui me tient vraiment à cœur parce que je veux vraiment aider ceux d'entre nous qui ont du mal avec les médias sociaux, qui voient ça un peu comme une barrière, comme une contrainte à aimer les médias sociaux. Moi, j'ai fait les meilleures rencontres de ma vie dans les réseaux sociaux au point où les gens que je connais virtuellement, quand je les rencontre dans la vraie vie, c'est les mêmes, ils sont les mêmes, on se connaît déjà à fond. Donc, je suis une grande ambassadrice du fait que oui, dans les réseaux sociaux, tu peux bâtir de vraies relations, que ce soit avec des partenaires d'affaires ou avec des clients. OK. Je t'ai mis des petites images là. Désolée Instagram, j'ai pas les images pour toi, mais évidemment mes petites passions. J'adore aller au café. Je pars du principe que c'est super important de prendre soin de son corps, de sa spiritualité. J'ai mon toutou ici. Alors là, attention, les photos sont pas par ordre de priorité. Et tu peux voir mon chien, il s'appelle Liam. Et puis, je te présente un petit peu ma famille. Alors, tu vois mon fils, puis mon cher mari, qui est aussi mon photographe. Et oui, j'aime le vin, le rosé, j'aime beaucoup. Bref, assez parlé de moi. Maintenant, où tu peux me trouver? C'est sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle Social Media Love sur YouTube où tu peux voir des tonnes de tutoriels, tu peux voir un peu ma personnalité. Si tu veux savoir un petit peu à quoi je ressemble, si ça t'intéresse de rester avec nous, tu vas sur YouTube directement et puis je vais mettre les liens tout de suite dans les commentaires. Tiens d'ailleurs, comme ça, on pourra rester en contact. Je te mets les liens, bouge pas, hop. Social Media Love. Au fait, abonne-toi à ma page parce que vu que tous les mardis je serai en direct, si tu veux rester avec nous, faut que tu aies les notifications. Donc abonne-toi à ma page, envoie-moi un petit message privé, comme ça tu seras abonné à mon robot Messenger qui va te faire des rappels tout simplement quand je serai en direct. Alors, je cherche la vidéo et là tu devrais voir apparaître tout simplement dans les commentaires ici, tac. Tous les liens dont je te parle dans cette vidéo. Ok, aujourd'hui, c'est notre première session en français, question du jour, qui est posée par notre amie Nathalie sur Instagram. Merci Nathalie. Alors, elle me dit, bravo Angélique, je lance le mouvement. Merci pour ton soutien Nathalie. Toujours à commenter les stories et tout. Merci. Comment trouver le temps pour mettre du contenu sur tous les réseaux sociaux? Comment s'organiser? J'adore cette question parce qu'en fait, c'est la question de base. J'ai tellement cette question tout le temps. Je vais te partager 4 trucs, ok? La première, c'est vraiment au niveau du mindset, dans le sens où c'est d'établir une fréquence selon ton emploi du temps. Donc, peu importe la fréquence que tu vas utiliser. Idéalement, c'est comme se laver les dents, minimum 1 fois par jour. Maintenant, si 1 fois par jour c'est trop et que tous les 2 jours c'est mieux, parce que en ce moment dans ta vie c'est comme ça, il suffit juste de dire ok, c'est tous les 2 jours. Le truc, c'est de s'assurer que c'est tous les 2 jours ou tous les jours et qu'il y a vraiment aucune autre façon de faire. Le truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu veux créer ta communauté en ligne, c'est comme une promesse, entre guillemets, d'amour que tu fais avec ton audience. Même si au début, on dirait qu'il y a personne qui t'écoute, ton but, c'est vraiment de te pointer
régulièrement pour aider les personnes qui vont trouver ta page à un moment donné ou qui sont déjà sur ta page. Donc ça, c'est vraiment une promesse que tu dois faire, un engagement que tu dois avoir envers ta communauté. Il faut vraiment voir ta communauté comme ta famille étendue en ligne. Pas les voir comme des nombres, des chiffres ou des gens qui vont t'apporter du fric. C'est vraiment pas ça le but d'une communauté en ligne. C'est pas en faisant une communauté que tu vas devenir riche. C'est en utilisant des tactiques spécifiques. Mais avant d'arriver à tes tactiques, il faut vraiment que tu bâtisses une communauté qui te connaisse, qui ait confiance en toi, qui tombe en amour avec toi et qui ensuite va tomber en amour avec tes produits, tes projets, tes produits, tes services ou tes événements, les choses que tu vends. Donc, la clé, c'est la fréquence. Tu te dis, OK, ce sera tous les jours ou ce sera 4 fois par semaine, à toi de voir. Et tu te promets que tu es là à cette fréquence. Et moi, personnellement, la façon dont je fais les choses, c'est que je me dis, OK, je vais venir. Moi, c'est chaque jour. Je partage différents contenus, mais je pars du principe que je ne peux pas, je peux pas manquer mon rendez-vous avec mon audience. Même si parfois j'ai l'impression qu'il y a personne qui m'écoute, il y a toujours une personne qui va voir. Il y a beaucoup de gens qui disent rien, mais qui regardent. Puis quand tu les croises à l'épicerie ou quand tu leur envoies un message privé, à un moment donné ou des choses comme ça, ils disent « Oh my God, j'ai suivi toutes tes vidéos, j'adore celle-ci, j'adore celle-là. » Et t'as aucune idée que ces gens-là regardent tes vidéos. Donc, c'est super important que tu te pointes tous les jours. C'est ta job. Tu t'es engagé à ouvrir une communauté. You got to go for it. OK? C'est un non négociable, non négociable, non négociable. Donc, c'est même pas optionnel. Tu te lances. Et je sais que c'est beaucoup de mindset. Mais je veux juste faire clair que, en fait, tu dois adapter ta fréquence à ce que tu peux faire pour que tu puisses t'y tenir. OK? Maintenant, ce qui va te sauver la vie, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Ça veut dire que chaque jour, tu vas savoir, OK? Tu vas savoir ce que tu publies. Comme ça, tu te prends pas la tête parce que je trouve que le plus difficile quand t'es pas organisé, c'est de te dire, OK, my God, j'ai pas publié. Combien de fois, moi, au tout début, ça m'arrivait, j'allais me coucher. Et je fais, merde, j'ai pas publié. Tu te relèves, tu dis, de quoi je veux parler? Là, t'es crevé, tu sais plus de quoi tu vas parler, bref. Calendrier éditorial, c'est la clé. C'est-à-dire que chaque jour, tu sais ce que tu vas publier. Et ensuite, whoop. OK, c'est pas ça que je voulais te dire. OK. Non. OK, là, je débloque. Pour le non négociable, ce que je veux revenir avec mon petit réveil, c'est que une fois que tu as ton calendrier éditorial, OK, tu te réserves un certain nombre d'heures par semaine pour rédiger tes posts, que ce soit pour Instagram, Facebook, LinkedIn, ce que tu veux, et pour les programmer. Donc, au début, si t'es pas habitué à ça, mets-toi 2 heures. OK? 2 heures où tu vas t'enfermer, tu vas fermer le téléphone, tu vas t'enfermer dans une salle, tu rédiges et tu programmes. Tu programmes sur Facebook. C'est plus difficile de programmer sur Instagram à moins que tu aies un autre outil. Mais si tu commences ton Instagram, c'est pas grave, tu gardes tes posts sur ton téléphone, tu peux les mettre dans les notes, puis tu publies au jour le jour. Mais le but, c'est d'avoir tes textes écrits, d'avoir pensé stratégiquement à ce que tu vas leur raconter, quel type d'interaction tu vas générer avec ton audience. Ok. Donc le truc, c'est que c'est la fréquence, la promesse que tu fais avec ton audience, bloquer du temps et utiliser un calendrier éditorial. Dernier truc, c'est un bonus, c'est l'échange de services. Si vraiment tu y arrives pas ou si vraiment tu manques de temps au point où tu vas mettre en péril ta promesse, peut-être que dans ton entourage, il y aura un échange de services avec un client, avec un ami, ou peut-être ça peut être que vous allez prendre peut-être un ami qui est dans le même bateau que toi, qui a du mal à trouver le temps, peut-être vous donner ce 2 heures-là, on se rencontre au café le dimanche matin. C'est non seulement comme fun parce que tu te rencontres au café, mais ces 2 heures-là, de 9h à 11h, et that's it. Ça n'a pas fini, too bad. OK? Donc, ça peut être aussi fun d'avoir un partenaire, un peu comme un partenaire de gym. OK? Il y a beaucoup d'études qui montrent que si tu as des partenaires avec qui tu es redevable, envers qui tu es redevable, ça t'aide à avancer. Pourquoi pas le faire au niveau de la planification des posts ou avoir quelqu'un en échange d'autre chose qui te le fasse pour toi. OK? Bon, maintenant que tu sais comment t'organiser pour essayer de publier sur tes réseaux sociaux de façon quotidienne ou à la fréquence que tu choisis, tu te demandes peut-être, mais de quoi je peux parler? Bon,
J'ai assuré pour toi, c'est notre première rencontre, je t'ai dit, il faut que ce soit gros. Donc, je vais te livrer la marchandise et c'est gratuit, évidemment. C'est un calendrier éditorial. OK, c'est le calendrier éditorial que je donne à tous mes clients quand ils commencent. C'est celui que moi, je suivais quand j'ai commencé et que je suis encore parfois parce que parfois, je suis pas assez organisée. Donc, je retourne toujours à mes bases. C'est le plus basique que tu peux trouver, mais ça marche, ok? Donc, tu vas voir dans les commentaires, je t'ai mis le lien, ça s'appelle ton calendrier éditorial. Tu cliques sur le lien, tu le télécharges, tu l'imprimes, tu commences cette semaine. Je compte sur toi. Envoie-moi un message direct sur Facebook pour me dire que tu l'as téléchargé. Si tu as des questions, je vais y répondre sans problème. Mais ça va te sauver l'esprit. Ça va te sauver de l'anxiété. Tu vas savoir quoi publier le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. OK, je te remercie. Je ne veux pas faire ça très long. C'était notre première rencontre. J'ai hâte de te connaître davantage. Laisse-moi des commentaires. Dis-moi d'où tu écoutes. Dis-moi maintenant. Assure-toi que chaque semaine, tu me poses une question. Et puis surtout, télécharge ton calendrier éditorial. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, si ça t'a aidé, donne-moi un like. Partage-la avec tes amis ou tag-les dans les commentaires. Parce que le plus on va réunir notre gang d'entrepreneurs francophones, plus ça va être le fun. Ton rêve, mon rêve, tout va se réaliser parce que je crois beaucoup dans le soutien. C'est ça, le nerf de la guerre, c'est le soutien. OK? Alors, je te dis à très bientôt et rendez-vous la semaine prochaine.